Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur L'Aura Table, le podcast. Et aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une institution lyonnaise qui fait rayonner la gastronomie depuis des générations, la maison Pignol. Donc fondée en 1954, cette maison incarne l'art du goût et de la tradition avec ses activités de traiteur, pâtissier, boulanger et bien plus encore. Et pour parler de cet héritage et de son avenir, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Pignol. Lui-même impliqué dans l'entreprise. Bonjour Baptiste. Bonjour. Très contente de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. C'est un plaisir d'être là aussi, également. Et je propose qu'on commence tout de suite avec les premières questions. Donc pour commencer, Baptiste, la maison Pignol est une véritable institution à Lyon. Pour toi, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement son histoire et comment elle est devenue incontournable dans la région ? L'histoire, elle a commencé ici même, à la rue Émile Zola, en 1954. C'est mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père qui ont racheté cette pâtisserie, qui était une pâtisserie aussi lyonnaise qui s'appelait Magnan. Et ils l'ont ils l'ont estampillé Pignol. Et jusque presque dans les années 90, ils ont uniquement travaillé sur la rue Émile Zola et la place Bellecour, avec un petit labo de production qui se trouve juste derrière. Et derrière, c'est mes parents qui ont repris l'entreprise. Mon père qui a fait construire un gros laboratoire de production vers Brignais, donc dans le sud de Lyon, qui nous permet quand même de pouvoir travailler un tout petit peu différemment et qui a permis aussi de faire énormément grossir l'entreprise, et notamment sur toute la partie événementielle. Et moi, je suis rentré en 2020, donc ça fait un peu plus de 4 ans que je suis revenu dans l'entreprise familiale. Ok, d'accord. Justement, on le disait, la maison Pignol, c'est une diversité impressionnante de boulangeries, de traiteurs. Oui, comment ta famille a su maîtriser autant de métiers ? Est-ce que ça a commencé que par la boulangerie, que par la pâtisserie ? Est-ce qu'il y a quelque chose ici, ça a commencé principalement par la pâtisserie, avec un petit côté quand même service du midi avec des plats du jour. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait encore aujourd'hui, ici même. Et derrière, peut-être 15-20 ans après avoir ouvert, ils ont ouvert sur la place Bellecour, ce qui a permis de faire une offre salée, 100% salée, vraiment boutique. Et après, derrière, il y a le côté événementiel qui a commencé à se développer avec des premières livraisons pour certains clients, après avec du service. Et après, on a fait de l'événementiel aussi un de nos métiers dans l'entreprise. Et aujourd'hui, ça représente, toute la partie boutique représente globalement 50% de notre chiffre d'affaires et l'événementiel 50% de notre chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Et là, du coup, on parle de Place Bellecour, mais est-ce que tu peux nous rappeler où se trouvent les autres magasins Pignol et combien vous en avez au total ? Alors aujourd'hui, on a 10 magasins, donc il y en a 2 Place Bellecour. Sur la Presqu'île, il y en a un autre dans le Printemps Lyon. Après, pas très loin, on a Saint-Jean également, Place Edmond Fousseret. On a Fourvière, qui est un comptoir gourmand plutôt. Et après, on a d'autres boutiques sur la périphérie, donc une dans le 6e, une à Villeurbanne, une à Écully. Et on a également une boutique sur Brignais au niveau de l'atelier de production. Ok, d'accord. Et justement, dans toutes ces boutiques, est-ce qu'il y a une spécialité ou une création signature qui représente particulièrement la maison ? C'est un peu dur à définir parce qu'on fait énormément de produits différents et on a plein de corps de métiers différents. Mais il y a quand même un produit qui a traversé les générations, c'est la tarte écossaise. C'est une tarte avec une frangipane à l'intérieur et qui est rayée avec des carreaux, donc d'où le côté un peu écossais, et avec 2 goûts différents, abricot et fruits rouges. Ok, très bien. Et du coup, vous êtes une famille. Est-ce que vous travaillez tous ensemble ou est-ce que chacun a un domaine particulier ? Par exemple, toi, je sais pas, la cuisine, quelqu'un d'autre, la pâtisserie Alors, vu que c'est intergénérationnel, ça a pas mal évolué. Du temps de mon père et de ma mère, mon père était très prod et ma mère s'occupait de toute la logistique et de tout ce qui est bureau, donc commercial, RH, comptabilité. Alors évidemment pas toute seule, accompagnée d'une équipe. Et mon père en production également accompagné d'une équipe. Et aujourd'hui,
Bon, c'est un tout petit peu différent. Mon père s'est retiré de l'entreprise pour prendre du temps pour lui. Il a bien raison. Et donc aujourd'hui, je travaille principalement alors, sur le point familial avec ma mère encore, qui est toujours parmi nous et dans les bureaux. Et pareil, qui gère à peu près les mêmes fonctions qu'elle gérait avec mon père. Et moi, je suis principalement en production également. Ok, d'accord. Et du coup, on le disait, la Maison Pignol, c'est surtout une fierté lyonnaise, mais aussi internationale, si je ne me trompe pas, et au-delà de la région. Comment tu abordes cette reconnaissance, aussi bien locale que aussi là, qui se déploie de plus en plus? Alors, je ne sais pas si elle se peut-être déploie. pas, On va dire nationale, du moins. Ouais, local, c'est sûr et certain le traiteur, l'entreprise est très ancrée dans la région, ça c'est sûr. National, oui, on connaît beaucoup de gens quand même au national. On a de très bonnes relations avec beaucoup de chefs, avec des partenaires avec qui on travaille aussi un peu de partout en France. Mais globalement, ça reste régional. Moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup et de travailler notamment à Londres, aux États-Unis, au Pérou. Donc la dimension internationale, on n'y est pas encore, mais on a un peu d'expérience. Ok, d'accord. Est-ce que vous projetez justement peut-être de vous élargir? Est-ce que vous avez des projets pour ça? Alors on a toujours le projet de faire, on va dire, de continuer à dynamiser l'entreprise et de la faire grossir. Plutôt sur le plan régional parce qu'il nous faut un atelier de prod, enfin voilà, pour faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui, très compliqué de délocaliser beaucoup plus loin que dans la région lyonnaise ou même la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà où on en est, mais on a quand même créé une marque qui s'appelle Marcel en boîte. C'est des bocaux de plats cuisinés de tout type, blanquette de veau, bœuf bourguignon, tagine d'agneau. Et on a aussi pas mal de soupes différentes et également des pâtisseries style chocolat chaud, coulis de fruits rouges. Et ça nous permet de pouvoir envoyer tous ces produits au national sans souci. Ok, très bien. Et du coup, on va passer un petit peu à la relève justement de la Maison Pignol. Du coup, toi, en tant que membre de la nouvelle génération, on peut le dire, quel a été ton parcours personnel avant d'intégrer l'entreprise familiale? Alors moi, j'ai fait un bac général. Ok. Et derrière, je suis allé à l'Institut Paul Bocuse, où j'ai fait 3 ans d'études en art culinaire et management de la restauration. Et après l'Institut Paul Bocuse, j'ai eu la chance, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de pas mal voyager. J'ai travaillé au Ritz Paris, j'ai travaillé à Londres, dans un 3 étoiles Michelin, au Waterside Inn. J'ai travaillé au Pérou, je donnais des cours de cuisine. J'ai travaillé à New York également, dans un 2 étoiles. Donc voilà, j'ai fait mon petit parcours avant de revenir dans l'entreprise. Et voilà, ça fait 4 ans et demi maintenant que je suis rentré à Lyon pour reprendre les rênes de la maison familiale. Ok, donc tu as bien voyagé et pu voir autre chose que Lyon, quoi. C'est hyper important parce que ce qu'on fait aujourd'hui ou ce que faisaient mes parents, j'étais convaincu que j'allais l'apprendre en étant ici, mais il faut s'ouvrir l'esprit, il faut avoir l'esprit à 360 degrés pour être performant et pour pouvoir aussi proposer des nouveautés à nos clients. Donc pour moi, c'était la logique de faire ça. Ok, justement là je crois que tu as répondu à mes questions. C'était justement prendre la relève dans une famille aussi emblématique a toujours été une évidence ou tu as pu hésiter un petit peu auparavant? T'hésites pas vraiment, ça a plutôt toujours été une évidence. Après oui, il y a des moments avec et des moments sans forcément. Mais non, ça a plutôt été quand même, en tout cas mon parcours a fait que j'ai tout fait pour revenir quand même dans l'entreprise et tout était réfléchi pour revenir dans l'entreprise. Ok. Et là, toi, avec ton œil un petit peu plus jeune et moderne, est-ce que tu penses qu'il y a des attentes à respecter pour les consommateurs avec l'évolution dans le temps, forcément, il y a des choses qui évoluent. Est-ce que tu as des choses peut-être que tu vois évoluer? Je pense que la consommation, elle évolue au fil des générations. Aujourd'hui, on se rend compte que la population un peu plus jeune est très orientée street food, finger food, les choses faciles à manger assez rapidement, mais quand même vigilante sur ce qu'elle mange, donc il faut utiliser des bons produits. Mais en même temps, nous, on travaille avec toutes les générations, on est très intergénérationnel dans l'entreprise, que ce soit au sein de nos collaborateurs ou nos clients. Donc on a plusieurs offres différentes, mais oui, de toute façon, la manière de consommer évolue tout le temps. Aujourd'hui, on fait
de plus en plus attention à notamment manger local et je trouve ça essentiel de mettre en avant nos producteurs. C'est une évidence aujourd'hui, donc voilà, on travaille tout ça au quotidien. Et du coup, comment pour toi, là, tu peux assurer la modernité de la maison tout en restant fidèle à la tradition qui a fait aussi la réputation de la famille dans les anciennes générations? Ça va peut-être pas te paraître bizarre comme réponse, mais je pense que le tout, c'est d'être soi-même. Et aujourd'hui, j'ai quand même les valeurs de l'entreprise que je vis depuis que je suis bébé, quoi, on va dire. Donc, que mes parents m'ont transmis. Donc, j'ai quand même cette grosse identité Pignol. Et puis derrière, c'est vivre avec son temps, vivre avec ses tendances, vivre avec ses envies. Et des fois, on essaye des choses, ça fonctionne super bien. Des fois, on fait d'autres choses, ça fonctionne pas du tout. Puis voilà, c'est une remise en question perpétuelle. Et c'est aussi beaucoup écouter les équipes avec qui je travaille, parce que aujourd'hui, on a 220 collaborateurs dans l'entreprise, ce qui permet quand même d'avoir voilà, pas mal d'échanges avec beaucoup de gens, et ça nous permet d'avancer sereinement et intelligemment. Et bien justement, là, tu parlais de tes équipes, enfin des équipes, et il y en a beaucoup. Est-ce que tu arrives à comment ils sont recrutés? Est-ce que c'est par un petit peu manière de penser, enfin même philosophique, le groupe? C'est marrant que tu te dises ça. Moi, je fais pas tous les recrutements, mais je recrute principalement sur mon atelier de prod. Et souvent, je cherche pas des profils des Paul Bocuse, quoi. Le but, c'est pas d'avoir des grands pontes de la cuisine. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher des personnalités et des personnes qui ont notre philosophie, c'est-à-dire une philosophie de bienveillance familiale, et aussi des personnes qui ont envie de progresser avec nous et avec qui on sait qu'on peut avancer dans le futur. Ok, ça marche. Une question, on va se projeter un peu dans l'avenir, mais si tu devais imaginer l'avenir de la maison Pignol dans 10 ou 20 ans, pour toi, à quoi ça ressemblerait? Question compliquée. Dans 10 ou 20 ans, question compliquée. Non, dans un avenir proche, on va dire. Bien sûr, l'idée, c'est de continuer à pérenniser l'entreprise, de trouver les bons lieux, les bons moments et les bons événements aussi pour mettre en avant notre savoir-faire, et aussi faire fructifier quand même tout le monde, l'entreprise, les produits, notre savoir-faire, enfin à fond. Donc où on se voit dans 10 ans, où on se voit dans 20 ans, on espère en tout cas avoir toujours la même place d'un des meilleurs traiteurs de la région. Ça, c'est pour moi important. Et puis après, voilà, on suit de près les opportunités, et on essaye d'y répondre quand elles nous intéressent, et on essaye d'y répondre au mieux et de les gagner aussi. Donc voilà, on fait petit pas par petit pas. C'est à l'instant présent, quoi. C'est l'instant présent, avec toujours cette volonté quand même d'anticiper un peu l'avenir, mais voilà, petit pas par petit pas, et je pense que c'est comme ça qu'on construit une entreprise sereinement. Totalement. Et on va terminer du coup avec cette question. Est-ce que tu as des projets spécifiques que tu aimerais développer ou des ambitions personnelles pour l'entreprise? Alors mon projet perso, c'est toujours, perso et pour l'entreprise, c'est de continuer à avoir de belles équipes autour de moi, avoir un vrai travail humain, parce que aujourd'hui la restauration, c'est quand même un monde qui est très compliqué, où malheureusement c'est pas des marges de dingue, comme certaines autres entreprises. Donc et c'est un métier très manuel où l'humain est au cœur de l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de prendre soin de ses collaborateurs, de les tirer vers le haut, de les amener vers de nouvelles fonctions, et de leur montrer que les challenges, même si des fois ça peut paraître des montagnes, ils sont surmontables. Et donc voilà, c'est plutôt amener cette dynamique dans l'entreprise qui m'intéresse maintenant et pour le futur. Ok, super, on va terminer sur cette belle note. Et merci beaucoup Baptiste pour cet échange. On a été très contente de te recevoir sur notre plateau de l'Oratable. Voilà, chers auditeurs, on espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir les merveilles de la maison Pignol, une maison où tradition et innovation s'allient pour le plaisir de nos papilles. Je te remercie. Merci, c'était top.